Pour vous, l'art, c'est quoi? Je sais pas, j'ai toujours vécu comme ça dedans, donc je n'ai pas tellement une réponse pour moi-même. Je sais que c'est ma vie, ça a été toujours un accompagnement de vie, un bonheur, une joie. Est-ce que vous auriez un conseil de vie à nous donner? Bah oui, bien sûr, toujours être présent et se lever le matin en se disant que la vie est quand même une chose assez extraordinaire. La FIAC, pour vous, c'est quoi? Je sais plus, on a oublié le sens, mais c'est là une foire. Une foire de quel genre? Avant c'était international, maintenant c'est une foire un peu passe-partout, bling-bling. On va pas comparer ça à une fête foraine, mais pas loin. Et surtout une foire comme les grandes surfaces et les grands marchés. Bon. Qu'est-ce que la peinture? C'est quelque chose c'est un réveil d'émotion d'abord. C'est quelque chose qui doit amener le spectateur à trouver, par son regard, un réveil, quoi, quelque chose qui le transporte, qui l'emporte, qui le soulève. La lumière, c'est important dans vos œuvres? Oui, bien sûr, c'est parce que ça fait partie quand même. Mais je crois que la lumière est importante pour tout le monde. Et là, dans la peinture, ça doit se traduire par de la matière, par de la couleur, et mettre la lumière dans une tache de couleur, c'est pas simple. C'est vraiment la faire venir de l'intérieur. Et c'est pour ça que je suis toujours contre comment les projecteurs qui sont sur les œuvres, c'est pas bien. La peinture, c'est quelque chose qui sort. Comme les grottes de Lascaux, ils ont fait ça dans le noir, et c'est quand même faire sortir la lumière du noir, c'était quand même assez magique. D'où pour ça j'ai travaillé les ardoises d'ailleurs. Moi j'ai fait ça comme ça un jour, boum, il est tombé une ardoise du ciel, enfin d'un toit, un regard s'est apparu, je l'ai emmené, je l'ai brossé, je l'ai peaufiné. Après j'ai voulu pareil, toujours faire sortir par la couleur, la lumière du noir, parce que c'est quand même noir une ardoise, et puis après j'en ai fait des plus grandes, et puis après j'ai gravé, mais bon, c'est plutôt, c'est pour le regardeur, le spectateur, enfin l'amoureux, etc. Quel est l'essentiel dans la peinture? C'est l'arrivée à mettre en harmonie des formes et des couleurs les unes à côté des autres. C'est ça, il y a une harmonie comme ça, tout art a une harmonie. Il faut de l'harmonie. La vie, déjà, c'est une harmonie. Les rapports entre les gens, ça va être que de l'harmonie. Bon, c'est peut-être pas toujours le cas. Comment vous expliquez que des tableaux peuvent valoir des fortunes et que d'autres... Il faut aller demander ça aux marchands. Est-ce que ça vous dépasse? Non. Non, on comprend très bien comment ça se passe. Non, une œuvre peut être très chère une fois qu'elle a traversé le temps et les siècles parfois, et sa rareté. Donc là, c'est la rareté qui fait. Mais comme tout, la rareté, et si c'est magique, c'est vrai que ça se débat sur de l'argent. Bon, à partir de là, le reste actuellement, on ne peut pas fabriquer et avoir un prix tout de suite, c'est bon. Mais bon, là, actuellement, on ne parle pas, quand on parle du marché, ça veut tout dire, on ne parle pas d'art. Mais comme tout marché, hein, c'est fluctuant. C'est quoi un artiste? Quelqu'un comme moi qui aime vivre. Mais je ne sais pas ce qu'est un artiste. D'abord, je ne me décris jamais comme artiste. Je suis peintre, sculpteur, graveur. Je fais des vitraux. C'est le futur qui dira qui a été l'artiste. On peut dire maintenant que Goya, enfin d'autres, plein, ça, sont des artistes parce qu'ils ont fabriqué quelque chose qui est rentré dans le monde de l'art. Mais au début, ils fabriquent. Est-ce que vous pensez être rentré au musée un jour? Je ne sais pas, je ne me pose pas la question. Jamais. D'abord, le musée, est-ce que ça va perdurer? On ne sait pas. Vous pensez que vous êtes plus ému que la plupart des gens? Non, je ne me pose pas cette question. Non. Je suis ému tout le temps. J'ai toujours été ému, mais très tôt. Parce que c'est merveilleux de regarder les étoiles, de voir un oiseau passer. Et quand j'ai fait des vitraux, ça, je leur disais à Olivier, on voit les oiseaux passer à travers le vitrail avec des ombres colorées. C'est ça. Je crois qu'il faut être... L'émotion, aller jusqu'à la fin il faut être toujours dans l'émotion. Vous qualifierez vos œuvres d'abstraites ou de figuratives? Ni l'un ni l'autre. Jeff Koons, pour ou contre? Ça dépend, pourquoi? Ça dépend, c'est que... non, c'est un monde autre. Je sais pas que on croise dans les aéroports en costume 3 pièces et la cravate, ils signent des contrats. Je sais pas, c'est pas... J'aborde pas la sculpture, la peinture par ce vecteur-là. Avez-vous une anecdote à partager avec nous? Content de vous avoir rencontré. Pareillement.
Et si on fait un petit focus sur les œuvres qu'on voit ici, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça représente, quand vous l'avez fait, comment? Ça là, vous êtes tombé dessus, oui, c'est un... Non, c'était parce que j'avais une exposition sur le végétal et donc j'avais comme ça, je fais beaucoup de, quand je voyage, je fais beaucoup de pochades comme ça, de dessins, d'encre ou de couleurs. J'ai beaucoup de carnets d'aquarelle. Là, on est tombé sur des choses où il n'y a pas de couleur. Mais voilà, donc c'est long, mais la lumière dans le végétal, comment, quand vous êtes dans la forêt, comment la lumière se court au milieu de ça. C'est un peu, et mes vitraux, c'est vrai, comme ça, des vitraux sans plomb que j'ai fait, j'ai innové une technique. Donc je l'ai fait sans comme ça, en supprimant et là c'est le blanc qui dessine parfois même Oui. Ce qui pourrait faire penser à des vers hautes, mais parfois je pense autant le blanc que la surface colorée ou le noir. Est-ce qu'on aura la chance de les voir dans une prochaine exposition? Bientôt, oui, bientôt. Il y a plusieurs expositions qui arrivent, dont une à Paris d'ailleurs, vers le mois de février ou mars. Mais tout ça, tout le monde sera tenu au courant, surtout. On espère bien. Mais avec plaisir, même parmi les premières, si vous voulez. Super. Les premiers. Parce que non, c'est important de faire savoir, et bien le faire savoir.